Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais revenir sur le résultat en détail du match Turquie contre Tchéquie qui s'est terminé par une victoire de la Turquie 2 buts à 1. C'était un match de la troisième et dernière journée du groupe F et qui était très important pour les qualifications pour la suite de la compétition. Et grâce à cette victoire, la Turquie a pu se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors ça a été un match très très haché, vraiment très accroché avec énormément de cartons. Donc on va revenir sur les grandes lignes, on verra toutes les statistiques en détail de ce match et on terminera surtout par le classement de ce groupe F après les trois journées avec les qualifiés pour les huitièmes de finale. Alors dans cette rencontre, effectivement la Turquie l'a emporté 2-1 face à la Tchéquie. Alors il faut quand même noter qu'il y a eu un joueur tchèque qui s'est fait expulser à la 20e minute. Donc la Turquie jouait à partir de la 20e minute à 11 contre 10. Il fait plutôt chaud en plus dans les stades. C'est vrai que c'était un gros avantage. À la mi-temps, il y avait encore 0-0. Début de deuxième mi-temps, Kalanoglu a marqué à la 51e pour la Turquie qui a pris l'avantage 1-0. Soucek a égalisé à la 66e pour la Tchéquie, alors que la Tchéquie jouait pourtant en infériorité numérique. C'est quand même plutôt intéressant, très fort. Et la Turquie a repris l'avantage pour gagner à la 94e minute par Tosun dans les arrêts de jeu. A noter qu'à la 90e minute, juste avant ce deuxième but, la Tchéquie a eu un deuxième expulsé et a terminé donc le match à 9. Et c'est comme ça que la Turquie a marqué et l'a emporté pour finalement reprendre cette deuxième place qu'ils avaient perdue au cours du match, puisque dans l'autre match, la Géorgie a battu le Portugal 2-0 et que tant que la Turquie ne gagnait pas contre la Tchéquie, ils étaient troisième. Troisième, et je sais même pas s'ils étaient meilleurs troisième, peut-être meilleur troisième et qualifié. Mais voilà, c'était quand même un peu plus chaud pour la Turquie, avec un match où il y a eu quand même, je crois, 6 cartons jaunes pour la République tchèque. Enfin, on va voir dans les stats, mais il y a eu aussi des cartons qui ont été distribués après le match. Enfin bon, ça a été vraiment abominable. C'est dommage pour le foot que ça en soit arrivé à ce point-là avec autant de cartons jaunes et de carton rouge. Alors, dans le match, les stats, la Turquie a eu 62 à 38 en possession de balle, mais c'est logique vu qu'ils ont joué à partir de la 20e minute à 11 contre 10 et même dans les arrêts de jeu, ils ont joué à 11 contre 9. Ils ont fait 18 tirs à 12, la Turquie a quand même tiré 12 fois, hein, c'est fort, hein, à 10 contre 11. Les attaques 48 à 32 pour la Turquie, 7 corners à 3, 86% de passes réussies à 72 pour la Tchéquie, pardon. Les passes tentées 519 à 228 pour la Turquie. Les ballons récupérés 36-26 pour la Turquie. Un hors-jeu à 0 pour la Turquie. 5 arrêts à 3 pour la Turquie. Alors le goal turc a été phénoménal. Il a fait plus d'arrêts que le gardien tchèque. C'est assez incroyable alors qu'ils ont joué en supériorité numérique. Les distances parcourues 109 km pour la Tchéquie, 110 pour la Turquie. Les jaunes et les rouges, 7 cartons jaunes, 2 rouges pour la Tchéquie, 11 cartons jaunes pour la Turquie. J'ai jamais vu ça, franchement. 11 cartons jaunes pour une équipe, dont 9 en deuxième mi-temps. Alors ça, si c'est pas historique, c'est sûrement l'un des plus gros records de cartons jaunes. C'est hallucinant. Alors, en attaque, un but dans la surface pour les Turcs, 2 dans la surface, deux pour les Turcs, un pour la Tchéquie dans la surface. Les tirs, 12 pour la Tchéquie, mais 6 tirs cadrés. 18 tirs pour la Turquie, donc c'est plus, mais seulement 5 tirs cadrés, moins de tirs cadrés. Alors ça, c'est quand même fort. Les Tchèques qui étaient en infériorité numérique ont produit quelque chose de plus percutant que la Turquie. Après, bon, les passes décisives 2 pour les Turcs et 0 pour la Tchéquie. Euh, c'est vrai, je ne suis pas revenu sur ces particularités. C'est vrai que normalement, il y a toujours des passes décisives. D'ailleurs, moi je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu de passes décisives accordées pour la Tchéquie. Bon, j'ai pas revu le but, il faudrait que je le revoie. Les attaques un peu plus pour la Turquie, les dribbles 20 à 13 pour la Turquie, les courses entières offensives 19-10 pour la Turquie, vers le camp adverse 12-4 pour la Turquie, dans la surface de réparation 14 à 0 pour la Turquie, ce qui est logique vu qu'ils étaient en supériorité numérique. Alors maintenant, on va s'intéresser aux stats de distribution. Alors forcément, on se compte 10, 519 ballons à 228 passes tentées. Une grosse possession de balle. Les passes contre réussies 145 à 22. C'est une grosse domination pour la Turquie. Passe moyenne 250-204, passe longue 44-34, passe arrière réussi 78-31, passe à gauche 125-38, à droite 139-46 pour la Turquie.
qui ultra domine le match dans tous les compartiments de passe. Les coups francs 15, 10 pour la Turquie, les passes dans la surface de réparation, tiens, 15 pour la République tchèque et 9 pour la Turquie. Alors ça c'est étonnant, c'est l'inverse. Bon, bah tant mieux. Les centres 6 sur 16 pour la Tchéquie et 5 sur 18 pour la Turquie. Les stats de défense, alors les Turcs, ils ont intercepté plus de ballons, ballons récupérés 36 à 26. Les comptes 6 à 3 pour la Tchéquie par contre. Les tacles 8 pour la Tchéquie, 3 réussis, 5 ratés, 10 pour la Turquie, 5 réussis, 5 ratés. Les dégagements, 21 sur 25 pour la Tchéquie et 18 sur 21 pour la Turquie. C'est plutôt propre les dégagements. Les stats de gardien, alors à noter 3 arrêts pour le gardien tchèque et 5 arrêts pour le gardien turc. C'est très très bon. Et la discipline, 16 fautes pour la Tchéquie, 9 pour la Turquie. S'il n'y avait pas eu des bagarres, des choses comme ça, ils ont pris plus de cartons jaunes que de fautes. C'est assez incroyable. Ils ont pris 11 cartons jaunes avec 9 fautes. Euh, et d'ailleurs, maintenant, la règle, c'est qu'il n'y a que le capitaine qui peut aller parler à l'arbitre. Il y en a peut-être qui n'ont pas encore compris cette règle. Hein. Sinon, c'est carton jaune. Hein. Alors, au niveau du groupe, eh ben, grâce à cette victoire, la Turquie reprend la deuxième place. Ils étaient deuxième avant cette journée, mais comme la Géorgie menait et a gagné, d'ailleurs ils ont marqué, ils ont mené dès la deuxième minute la Géorgie contre le Portugal. Après ils ont doublé la mise, mais vu qu'ils marquaient 3 points, eh ben, ils repassaient devant la Turquie. Au goal average et justement grâce à cette égalisation la Turquie garde la deuxième place pour les huitièmes de finale. La Géorgie sera qualifiée aussi en tant que meilleure troisième et donc à noter donc la Tchéquie qui est éliminée avec seulement un point et qui a un peu raté son euro et un peu raté à nouveau ce match qui était à double tranchant. S'ils avaient gagné ce match-là, ils pouvaient se qualifier. Je trouve qu'ils ont raté. C'est dommage. Ils ont un peu raté leur euro. En tout cas, voilà, c'était la présentation des statistiques en détail du match Tchéquie contre Turquie. C'était un match de la troisième des dernières journées dans le groupe F de l'Euro 2024 et qui a vu la victoire 2-1 de la Turquie face à la Tchéquie. Grâce à cette victoire, la Turquie finit deuxième du groupe et se qualifie. Avec la Tchéquie est quatrième et éliminée de l'Euro 2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.